Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre les monnaies des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellaient, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bon dimanche. Alors, dans l'Église catholique, nous savons que le carême dure 40 jours. Il commence le jour même de la cendre, le mercredi des cendres, et il prend fin le dernier samedi du carême. Donc, il n'y a pas de carême dimanche, parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur et nous ne célébrons pas que tous les dimanches. C'est symbolique, mais c'est important de le savoir. Et ce dimanche, on nous propose le texte que nous venons d'écouter. Je trouve que c'est une vraie bonne nouvelle comme cela se doit. Mais pourquoi? Parce que dans ma méditation, je me suis rendu compte que le temple qu'on a décrit ici, avec tout ce que nous avons écouté, n'est rien d'autre que la vie de chacun de nous, n'est rien d'autre que la vie de nos communautés, une vie remplie de cupidité, de méchanceté, une vie remplie de beaucoup de choses que nous avons dénoncées pendant toute la semaine, de notre manque d'amour, de notre manque d'intérêt à la personne de l'autre, de notre manque de compréhension de l'autre, de notre indifférence, une vie remplie de notre envie d'être vu, d'être remarqué et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes vraiment dans une très bonne nouvelle? Parce que Jésus dit, détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en 3 jours. Mon frère, ma soeur, tu peux changer. Ta vie peut changer. Ton existence peut changer. Jésus est capable, il peut le faire pour toi. Donne-lui la possibilité. Ouvre-lui ton cœur, il est là à la porte en train de frapper. Ouvre-lui la porte et tu verras qu'il peut tout changer. Certainement tu regardes en arrière et tu découvres ta vie comme ce temple-là dans lequel on a installé des marchands de brebis et de baies. Il y a des colonnes, il y a des colombes, il y a de l'argent des changeurs. Il y a du tout, mais tout peut changer parce que Jésus peut transformer ta vie. Alors crois en cela parce que ce dimanche, c'est l'essentiel. Dieu peut te changer. Il demande seulement ta volonté. Il demande seulement que tu l'accueilles dans sa vie. Que son amour grandisse dans ton cœur. Et que cet amour devienne donc l'antidote pour tout ce que nous avons dénoncé pendant la semaine. Pour que pour la gloire de Dieu, le salut de ton âme, l'Esprit te pousse à la conversion progressive maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.